Bonsoir à tous. Bonsoir. J'étais en pleine forme, une prise de sang de contrôle, un check-up à 48 ans. Le docteur m'appelle. Il me demande de dire à Ben de le rappeler. J'ai un très mauvais pressentiment. Ben a fait sa prise de sang ce matin. Le docteur parvient à me joindre et m'explique en quelques mots. Le cancer est évoqué pour la première fois dans ma vie. Je vois qu'il est au téléphone de la fenêtre de l'appartement. Il discute longuement dans la voiture avant de finalement rentrer. Je rentre, je réfléchis quelques minutes, je m'isole, je dois lui expliquer. Il me dit qu'il a hésité à en parler, qu'il voulait gérer ça tout seul. Je lui dis que c'est impensable, que je suis là et qu'on est soudés dans un couple, surtout dans les moments difficiles. Des examens accélérés, le verdict tombe. Cancer de la prostate agressif. Le combat commence, en pleine crise de Covid-19. Il faut se préparer. Sport, alimentation sans sucre, focus sur mon corps, Vieux m'initie à la méditation. Quand le diagnostic est posé, c'est un coup de massue. Il faut accepter de l'entendre. Ben a un cancer. Et compte tenu de son âge et de son bon état de santé, il est très agressif. C'est ça le plus vicieux avec ce cancer. Plus on est jeune et plus on est en bonne forme, plus il est agressif. Ils me l'ont dit, la guérison est toujours possible, mais ce sera long et lourd. Traitement, radiothérapie et hormonothérapie. Vio est là à chaque instant, elle fait aussi de ce combat le sien. Il redoute plus que tout l'opération. Finalement, on ne va pas l'opérer, mais le traitement est lourd. Hormonothérapie pour 3 ans, 12 trimestres, 36 mois. Et avant ça, radiothérapie. Mais ouf, à ce stade, pas de métastase, donc pas de chimio. Et la guérison est toujours possible. Fin de la radiothérapie, je me décide rapidement. Je vais laisser cette maladie sur le plus haut sommet d'Europe. Je vais tenter l'ascension du Mont Blanc. Le 16 septembre, j'atteins en cordée le sommet à 13h30 à 4810 mètres. J'arrache cette pierre que je portais à mon cou, je la jette le plus loin possible sur le dôme de la montagne. Premier objectif atteint, encore 10 trimestres d'hormonothérapie, nous décomptons. Il a cette idée folle d'escalader le Mont Blanc en septembre, alors qu'il vient de terminer la radiothérapie en juillet. Cela semble tellement important pour lui. Je le soutiens dans son projet fou, sans vraiment réaliser que cela peut être réellement dangereux. Mais il est arrivé au sommet. Et en revenant, il a vraiment la niaque. Il a vraiment la niaque de vaincre, il se sent fort. L'hormonothérapie est difficile. Le moral en prend un coup régulièrement. Je pose un genou au sol plusieurs fois. Elle est là, elle m'encourage. Je me relève, parfois avec peine. Elle me soutient encore plus fort, je me relève. Je le vois tellement mal parfois. C'est dur de le voir si triste et découragé. C'est son mental qui lui joue des tours. Je sais qu'il est capable de traverser tout ça. Je garde toujours espoir et confiance en lui. Et il se relève à chaque baisse de morale. Les séances avec la psy de la Fondation sont d'un grand soutien. Les examens sont de plus en plus encourageants. Les paramètres reprennent le chemin de la normale. Nous entamons des projets. L'optimisme est de mise. Maison, mariage, à la fin du traitement. Chaque piqûre d'hormonothérapie est un moment de stress. À chaque fois, il se demande s'il faut continuer. Mais un jour à la fois, il avance et il tient le coup, malgré tout. On y arrive. Nous rénovons notre maison de 1956 dans son jus, un petit nid pour nous et nos 4 filles. Nous gravissons la tour Eiffel, je fais ma demande, elle me dit oui, sur la plateforme au sommet. Le soleil brille de 1000 feux, le ciel est bleu sans nuages. On avance. La fin du traitement approche. On s'autorise à entreprendre de grands projets. Et finalement, le 17 mars 2023, date choisie car environ 3 mois après la dernière piqûre d'hormonothérapie, nous sommes mariés avec nos familles et nos amis. C'était la fin d'un combat.
Un grand moment de bonheur dans notre vie. Le premier traitement était derrière nous. Depuis, Ben a dû suivre un deuxième traitement, plus court, car on a découvert des métastases. Dorénavant, on apprend à vivre avec la maladie. Le traitement médical m'a soigné et ralenti la maladie qui est toujours présente, mais contrôlée. Merci à mes médecins. Le sport m'a donné et me donne de l'énergie. D'autres traitements complémentaires m'aident à garder le cap. La Fondation Cancer m'accompagne, m'écoute et me conseille. Mon épouse Guillaume m'a sauvé la vie. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci à tous ceux qui ont été présents tout au long du traitement et qui le sont encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de professionnels qui font un travail formidable. Le soutien des amis et des proches est également très précieux. On est vraiment bien entourés. Merci de tout cœur. Nous n'abandonnons jamais. Il y a une vie, même avec le cancer. Il y a une vie heureuse, faite d'amour, de projets et de joie. La vie est belle, carpe diem.